Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur comment faire plusieurs sélections avec les géométries Node. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment faire une sélection. Je vous ai expliqué tout de ce qui se passe, comment les sélections se passent dans les géométries Node, comment ça se représente et comment ça s'utilise. Et dans cette vidéo, je vais plutôt vous expliquer comment faire 2, 3, 4 ou même plusieurs sélections. Il suffit d'avoir le temps de relier les nodes. Donc, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo précédente, je vous conseille de le voir, sinon vous n'allez pas comprendre cette vidéo parce que je ne vais pas expliquer les mêmes choses que j'ai déjà expliquées dans la vidéo précédente. Donc, vous allez le voir, la vidéo précédente, même juste à la fin de cette vidéo ou juste en bas en description, vous allez le voir. Je n'ai pas l'habitude de mettre les liens en description, mais cette fois-ci, je vous ai mis le lien de la vidéo précédente en description parce que c'est important. C'est là où je donne bien les bases. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire plusieurs sélections. Tel que là, j'ai sélectionné la face numéro 0 et la face numéro 2. Je peux changer, je peux par exemple prendre la face numéro 4 dans de l'autre côté. Et là, je peux même le changer en prenant par exemple la face numéro 5 et ça, je fais. Mais les deux vont être extrudés de la même façon. Donc, je pense que je ne viens pas de toucher là. Ah, ok. Donc, les deux vont être extrudés de la même façon. Et les deux vont avoir de l'inset. Donc, pour ceux qui savent bien l'inset dans les outils de modélisation, les deux vont être de la même façon. Mais je peux changer, par exemple, la face à sélectionner. Donc, je peux passer d'une face à l'autre, même venir ici, prendre la face numéro 1 pour passer à l'autre face. Vous pouvez faire plusieurs sélections autant que vous le voulez. Donc, comment ça se représente? La fois de la vidéo précédente, je vous ai expliqué vraiment comment faire les sélections avec ces deux nœuds. Comment ça fonctionne dans sa globalité et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ici et ici. Je vous ai tout montré. Dans cette vidéo, je vais maintenant vous compléter une chose sur comment faire des sélections. Donc, pour cela, je vais venir cliquer là et je vais venir ici pour créer une autre scène dans Blender, dans le même fichier. Donc, ma scène est là, toujours là, et là, je passe sur l'autre scène. Donc, je vais créer un cube parce que c'est l'objet le plus simple à expliquer. Et je vais mettre ici. Je n'ai pas ma vie ici, donc je vais cliquer d'abord sur A pour tout sélectionner. Et je viens sur View. Je clique sur Frame Select et là, j'ai menu. Maintenant, ce nœud représente notre objet qui est là et ce nœud représente la fenêtre qui est là. Tant que vous ne connaissez pas, vous ne mettez pas, vous collez pas vos objets ici, la forme, vous ne pouvez pas leur voir ici. Donc, nous allons rester juste avec cet objet. Vous pouvez venir choisir, par exemple, les objets qui peuvent vous plaire ici. Donc, ici, tout simplement, ou ici. Alors, nous allons rester, nous allons essayer d'extruder, mais nous allons choisir nos faces à extruder. Donc, pour cela, vous allez venir dans les mèches pour faire une extrusion. Donc, c'est juste là, vous avez les mèches et vous allez prendre, si chez vous, ça s'apparaît pas trop normalement comme je le fais, je vais descendre. Donc, chez vous, vous allez avoir mèche et vous allez avoir ici extrusion. Vous allez le mettre et là, ça vous fait l'extrusion individuelle. Donc, par défaut, ça vous fait quelque chose de comme ça. GY, d'ailleurs GX, quand vous passez en mode Edit et que vous faites Alt E, vous aviez extrusion individuelle. Quand vous le faites, vous avez quelque chose de comme ça. Donc, par défaut, c'est ce comportement. C'est une extrusion individuelle qui est suivie sur le long des normales. Mais je ne vais pas aller loin. Alors, nous allons travailler avec notre objet qui est là. Là, nous, on veut choisir les faces à sélectionner nous-mêmes. Comment le faire? Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo précédente, je vais directement passer, juste compléter quelque chose. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment faire une sélection. Donc, c'est la même chose que je vais remettre ici pour vous montrer déjà. Donc, vous allez venir dans les inputs, vous allez choisir la liste de vos faces, donc les noms, le numéro total de vos faces. Et une fois que vous avez le numéro de vos faces, nous allons maintenant prendre un nœud qui permet de choisir un numéro afin de le sélectionner.
Donc, ce nœud s'appelle bien de les utilitaires, ça s'appelle bien le nœud comparaison. Donc, ça y est là, compare. Une fois que vous avez ici, vous allez indiquer votre liste des numéros des faces dans vos faces. Et là, vous allez saisir le numéro que vous voulez sélectionner. Donc, moi, par exemple, j'ai choisi le numéro 4. Et une fois que je les ai faits, je vais maintenant venir coller mes nœuds ici dans sélection. Et là, le numéro 4 c'est sélectionné. On peut saisir encore par exemple, le numéro 3. Il va falloir que vos numéros ne doivent pas être supérieurs au nombre de faces que vous en avez. Donc, moi, par exemple, j'ai 14 et puis ça ne doit pas être supérieur à ça. Donc, une fois que j'ai fait, bon, si vous ne voyez pas, je suis en train de sélectionner ici. Donc, par défaut, comme je vous l'ai montré de la première vidéo, par défaut, ça fait une sélection de supérieur ou égal. Nous allons passer justement en égal pour que ça soit vraiment ce qu'on sélectionne. Donc là, je peux extruder ce que je suis en train de sélectionner. Je vais cliquer ici, je vais sélectionner le numéro 0. Et là, je vais pas prendre les pistons. Donc, je vais extruder comme ça, comme vous le voyez ici. Et maintenant, une fois que vous avez compris comment faire une sélection, on va maintenant passer à comment faire deux sélections. Donc, pour cela, ça représente une sélection. Donc, pour avoir deux sélections, il va falloir qu'on ait, on ait ce deux nœuds deux fois. Donc, vous allez sélectionner vos nœuds, vous allez faire Shift D, vous le mettez ici. Et là, vous avez deux sélections. Donc, ça là, ça représente une sélection. Ça là aussi, ça représente une sélection. Donc, en total, vous en avez deux sélections. Alors, comment faire en sorte de combiner? Parce que si vous venez mettre ici, vous voyez bien que ça ne se combine pas. Donc, vous n'allez pas me dire de venir prendre, par exemple, le nœud qui s'appelle dans les géométries. Vous n'allez pas venir prendre le joint ici. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pour les objets. Ce n'est pas pour les nombres ou encore pour les sélections. Donc, pour le faire ici, désolé, mon téléphone est en train de sonner. Donc, pour le faire ici, ce que nous allons faire pour combiner les deux sélections, vous avez un nœud qui s'appelle le booléen mat. Donc, qui permet de combiner deux sélections. Donc, vous allez venir dans les utilitaires. C'est vraiment s'il y a des choses que vous voulez comprendre dans les géométries notes pour être bon, il va falloir que vous compreniez ce nœud du début jusqu'à la fin pour être meilleur. Voilà pourquoi on appelle ça les utilitaires parce que c'est vraiment très important. Donc, nous allons se servir du booléen mat. Vous allez le mettre ici. Et là, automatiquement, ben, parfois, ce vous, c'est pas collé. Ce que vous allez faire, vous prenez ce nœud, vous le mettez ici. Vous prenez le nœud là, vous le mettez ici. C'est comme si vous faites une addition de sélection. Donc, une addition de sélection donne une sélection, puis une sélection, ça sonne deux sélections. Donc, ça, c'est comme une addition. Maintenant, une fois que vous avez fait, rien ne se passe toujours ici. Ce que vous allez faire, vous reliez vos additions ici. Paf. Et là, vous n'avez toujours pas de sélection. Vous n'avez pas deux extrusions ici. Maintenant, vous allez quitter ici. Vous allez prendre l'addition qui est là. Donc, l'addition, c'est le OR. Donc, vous allez... Ça, le OR veut dire l'addition. Donc, c'est le OU. Pour ceux qui ont fait les ensembles, vous saviez que l'union ne représente que l'addition des intervalles. Donc, c'est la même chose avec le OU. Le OU veut dire plus. Donc, si vous additionnez les sélections, vous allez avoir aussi plusieurs sélections. Donc, nous, on prend le OU. Et là, on a pris le OU. Maintenant, ce que vous allez faire maintenant ici, vous allez maintenant indiquer les numéros à sélectionner. Moi, par défaut, ici, vous avez la même face qui est sélectionnée. Donc, moi, je vais mettre par exemple la face numéro 1. Et là, je vais mettre la face numéro 5, par exemple. Et là, vous voyez bien que j'ai bien sélectionné. Je peux l'extruder de la même façon ici. Puisque ce sont les deux faces que vous êtes en train d'extruder, vous pouvez faire ici, vous pouvez enlever l'extrusion individuelle, vous allez avoir quelque chose de comme ça. Mais moi, je préfère rester en individuel. Donc, une fois que vous avez compris ceci, nous allons maintenant passer à ajouter une autre sélection, donc quatrième sélection. Pour cela, il va falloir que vous copiez ça, ça représente une sélection.
Donc, on va faire Shift D et on a la troisième sélection qui est là. Le problème est seulement qu'on ne peut pas relier la troisième ici. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, pour le faire, vous allez, ça représente comme un plus. Donc, ça plus ça donne quelque chose. Donc, tout le résultat, on va encore l'additionner avec ça. Donc, c'est comme si vous faites 1 plus 1. Donc, ici, on ne peut pas faire 1 plus 1 plus 1 trois fois. On ne peut pas le faire. Donc, la première des choses, c'est que vous allez faire ici. Vous allez faire 1 plus 1. Vous allez trouver, par exemple, deux sélections. Et vous allez faire encore un plus pour trouver une troisième sélection, ainsi de suite. Donc, c'est la même chose qui va se passer ici. Donc, nous allons prendre par exemple, donc ça plus ça donne 2. Nous allons encore faire ça qui représente comme un plus pour nous. On va dire le 2 là, on le met ici. Et ça, on l'ajoute pour que ça devienne 2 plus 1, ça donne troisième sélection. Maintenant, ce que vous allez faire ici, je vais le déplacer un peu, je le mets ici, vous le décochez. Donc, une fois qu'on a fait, ce que vous allez faire, vous cochez maintenant, vous mettez sur sélection. Ça va vous maintenant de mettre le numéro à sélectionner. Donc, moi, je vais par exemple mettre le numéro 3. Je ne sais pas si 3 est sélectionné. Donc là, vous aviez troisième face qui c'est le numéro 3 qui est là qui s'est sélectionné. Donc, je peux leur faire varier de la même façon comme ça, comme vous le voyez ici. Donc, je peux le zoomer si vous ne le voyez pas. Donc, on peut faire comme ça. Ainsi de suite que si vous voulez, par exemple, faire une autre sélection, vous n'avez qu'à copier. Si vous faites encore Shift D, vous avez une autre sélection. Mais pour l'additionner, vous devez faire cette addition plus cette addition. Donc, il va falloir que ça représente comme un plus. On fait Shift D, on met ici. On prend tout ça là. Donc, la sortie est là. Et on fait ici, on vient faire encore de l'autre côté ici. Et là, on peut faire maintenant là pour faire la totalité des 4 sélections. Donc ça, c'est la quatrième sélection. Donc ça représente une sélection. Ça aussi une sélection. Ça aussi une sélection. Maintenant, une fois qu'on a fait ici, on ne voit toujours pas parce que quoi, les nombres, peut-être votre nombre peut se trouver ici égal à la même face. Donc, nous, on va prendre par exemple le numéro 4 et là, vous avez 4 sélections. Vous pouvez aussi l'extruder ici. Vous allez venir ici, l'extruder de la même façon comme vous le voyez ici. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous montrer comment se débarrasser de plusieurs sélections comme ça. Parce que là, si vous aviez 16 faces, vous n'allez pas répéter ceci 16 fois. C'est là où je vais d'abord expliquer la notion d'ensemble. Donc, la notion des ensembles, ce que vous faites en mathématiques. Je vais aussi expliquer la notion des intervalles. C'est très important de le comprendre pour diminuer vos sélections comme ça. Parce que là, c'est tellement trop gros que vous allez perdre le fil. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais maintenant vous expliquer d'abord les ensembles afin de vous montrer comment faire les sélections, je ne sais pas, jusqu'à là où vous voulez pour diminuer un peu le nombre de sélections. On se retrouve dans la prochaine vidéo, mais avant ça, je vais d'abord faire une vidéo qui explique ceci. Donc, par défaut, lorsque vous passez en mode Edit avec un objet, vous sélectionnez par exemple une face ici. Quand vous touchez sur le Insert, vous pouvez faire les i comme ça. Par défaut, dans les géométries nodes, ça n'existe pas encore. Ce nœud qui permet de faire ceci, ça n'existe pas encore. Mais bien que j'ai trouvé une solution, donc je vais faire une vidéo auquel je vais vous montrer comment faire ceci. Je suis en train de faire encore des recherches pour comment faire le CTRL R, comment faire un lookut. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.